Depuis le 22 mars 2019, avec le hold-up électoral de Azali Assoumani, la diaspora comorienne manifeste chaque week-end partout en France. Et le 5 octobre, toutes les forces vives de l'opposition se donnent rendez-vous à Lyon pour une nouvelle stratégie. Je voudrais d'abord expliquer que ce congrès n'est pas le congrès du CCED, c'est le congrès de toutes les forces qui sont contre le dictateur Azali Assoumani. Il est important que toutes ces forces s'unissent et ils l'ont manifesté dans une déclaration commune qui est aujourd'hui publiée dans Habari. Cette déclaration affirme que désormais ceux qui se battent contre Azali vont unir leurs forces pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie et que la même ligne soit tracée et qu'un plan d'action commun soit partagé afin qu'Azali Assoumani tombe le plus vite possible. Le but de ce congrès, c'est effectivement de montrer notre force, cette nouvelle force, et de faire en sorte que le monde entier comprenne que désormais, ceux qui se battent contre Azali Assoumani se montrent ensemble, se prennent par la main, partagent leurs idées, partagent le même plan d'action et vont le conduire le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, afin qu'Azali Assoumani tombe le plus vite possible. Vous avez écouté le discours de Azali Assoumani à l'ONU. Que vous a-t-il inspiré? Il y a là un discours qui est une véritable insulte à l'intelligence des Comoriens et par voie de conséquence à mon intelligence. Dans ce discours, cet homme a parlé de dictateur, parce que c'est comme ça que je l'appelle, qui serait venu aux commandes grâce à la volonté populaire. C'est faux. Cet homme, on le sait, a volé les élections et cela, tous les présidents qui sont à l'Assemblée générale des Nations Unies en sont conscients puisqu'il y a une mission qui a été dépêchée pour constater que ce vote n'a pas été équitable, n'a pas été crédible, n'a pas été transparent. Donc il ment. Il ment aux Nations Unies, il ment au monde entier et il ment aux Comoriens. Voilà ce que je retiens. Je retiens aussi le fait que dans son discours, il a parlé des jeunes et de la nécessité de donner aux jeunes une éducation de bon niveau et de haut niveau. Je constate que là aussi, il fait fausse route parce que le système éducatif comorien est à l'abandon, l'université est à l'abandon et donc cet homme-là est en train de gâcher l'avenir des jeunes Comoriens. Les jeunes Comoriens sont au chômage, beaucoup sont sans emploi, beaucoup d'établissements publics sont sous-équipés, les enseignants sont sous-payés et récemment ils ont manifesté leur mécontentement dans une grève et j'espère que tout le monde va être solidaire de ces enseignants parce que sans enseignants de valeur, sans enseignants chouchoutés j'allais dire, le système éducatif ne sera jamais à la hauteur et notre pays ne sera jamais en voie de développement. Ne parlons pas de ce fameux rêve d'émergence qu'Azali Assoumani nous chante tous les jours. Le Comore, après quelques manifestations, aujourd'hui on a l'impression que c'est la calmie totale, il n'y a rien qui se fait, rien ne bouge et le feu est complètement éteint. Alors, j'ai envie de vous dire que le feu ne s'est pas éteint. Le feu, c'est comme le feu, parfois il est fort, parfois il est faible, parfois il y a de la braise, mais la braise est là et le feu continue à souffler. L'union que nous allons mettre en place avec les autres forces qui se battent contre Azali va réveiller un nouveau feu qui va devenir un véritable brasier, je l'espère, et qui va réveiller les Comoriens de là-bas. J'appelle aujourd'hui d'ailleurs à ce propos tous les Comoriens qui sont en France, dans la diaspora, tous les collectifs, d'affirmer leur solidarité, de faire en sorte que les divergences disparaissent. Parce que Azali Assoumani a repris sa triste besogne. Récemment, il est venu encore une fois de retour des États-Unis, il est venu enfermer le jeune Saleh. Cela devrait nous donner encore plus de motivation pour continuer à nous battre contre celui qui détruit notre pays, contre celui qui bafoue nos libertés. Alors, mes amis, mes chers amis, vous les collectifs où vous battez chaque dimanche, vous de Marseille, vous de Paris, de Lyon et de Nice, soyez désormais ensemble et soyez désormais forts et unis au Congrès de Lyon avec nos amis du CNT, de l'Union de l'opposition, du FIDA, du MD13, des 17, pardon, tous ceux qui sont contre Azali, la société civile, tous ceux qui sont contre Azali, tous ceux qui se battent contre Azali,
doivent se retrouver à Lyon le 5 octobre.